Et voilà, on a presque fini les oiseaux. Il nous manque le K. Le A, on l'avait en tout début, on l'a déjà fait. Hein, parce que je vois que j'ai oublié un petit A ici. Alors, hop, je vais récupérer un diamant A. Ah bah, j'ai oublié de ranger un F. Ah, hop. C'est fait. Et il nous manque plus que le K. Que j'ai oublié de préparer. Donc on va ouvrir le sachet ensemble. Je le mettrai dans un sachet plus tard. Hop là. J'étais en train de me dire mince, il manque une couleur. Mais non, ça va, c'est juste que je l'avais laissé dans la boîte. C'est au moment du unboxing, j'avais juste tout remis dans la boîte, j'avais pas remis dans les sachets. Et ben ça peut vous jouer des tours des fois. Bon, après, je savais que j'allais les faire tout de suite après, donc ça n'aurait pas été perdu bien longtemps. Et voilà, nous avons fini la première petite carte. Alors, je sais pas ce que vous en pensez. Je la trouve très mignonne. Je vais la plier. Voilà, et ben ça le fait plutôt pas mal, je trouve. Je vais vous laisser là pour le moment. Je vais faire du coup les autres. Donc il y a le papillon dans la série, la rose et le bouquet de roses. Donc je vais les réaliser et je vous reprends ensuite une fois que je les aurai faites pour vous montrer le résultat. Je ne vais pas toutes les faire avec vous, sinon cette vidéo va durer 107 ans. Donc je vais les faire de mon côté et puis je vous reprends tout à l'heure pour vous montrer le résultat et vous donner mon avis sur ce lot de jolies cartes. Franchement, je les trouve très jolies. Je vous dis à tout à l'heure. Hola! Je vous retrouve avec le résultat final des cartes que je viens de terminer. Donc les petites mésanges, nous les avions fait ensemble. Ensuite, j'ai fait la grosse rose et la petite rose. Donc ces deux cartes utilisent les mêmes diamants. C'est bien ce que je pensais pour les mésanges. Hein. Les couleurs n'étaient utilisées que sur les mésanges. Là, les deux cartes utilisent les mêmes couleurs de diamants. Donc il y a 3 couleurs. La plus foncée sert également pour faire le papillon. Donc le très joli papillon. Le papillon, il y a beaucoup plus à diamanter, hein, ça prend un petit moment, mais il est vraiment très très joli. C'est dommage que vous ne voyez pas à quel point les diamants brillent. Ça renvoie la lumière de la colle, mais ça renvoie pas le brillant des diamants. Dommage. Très très joli à faire, je trouve que le papillon est très chouette. Vous pouvez même l'encadrer, ça fait vraiment une petite déco sympa. Ça fait pas trop forcément carte. Là, on est vraiment sur un design qui fait vraiment carte. Autant là, ça peut faire dans un petit cadre en bois, par exemple, ça peut être très très mignon. Cette carte-là, je vous avoue que le good luck, c'est peut-être pas forcément le plus facile à envoyer. On n'a pas toujours quelqu'un à qui on a envie de souhaiter bonne chance, d'écrire une carte pour ça. Par contre, vous pouvez, moi c'est ce que je vais faire, je la couperai. Ça fera une carte à peu près carrée et ça me permettra de l'envoyer plus facilement parce que je pense que good luck, c'est pas le plus facile à envoyer. Par contre, j'aime beaucoup celle-ci et celle-ci qu'on peut envoyer en toutes circonstances. Les roses, là, je les trouve très intemporelles, j'aime beaucoup. Voilà, donc ça, ce sont les résultats des cartes. En termes de diamants, j'ai trouvé qu'il m'en restait beaucoup une fois que j'ai eu terminé les cartes. Et j'ai décidé de m'amuser un petit peu. J'avais un deuxième kit de cartes comme celle-ci. Et je me suis dit que j'allais essayer de les faire avec les diamants qui me restaient. Donc dans le deuxième kit, je n'ai pas utilisé les diamants. Vous voyez, ils sont toujours emballés. J'ai utilisé uniquement les restes de ces cartes-là. Alors concrètement, c'était un petit challenge que je me suis amusée à faire pour voir parce que je me disais il reste vachement de diamants et souvent on se dit ah il reste de quoi faire presque quand il nous reste des diamants d'une toile, on se dit souvent on pourrait faire une deuxième toile. Enfin moi je me dis ça. Alors là j'ai voulu vérifier si le reste de diamants me permettait de faire le deuxième article pareil. Donc ça ce sont les premières cartes et ensuite du coup j'ai fait les deuxièmes. Alors je n'ai eu aucun souci de diamant pour faire la deuxième. Les autres sont là, hein, vous voyez. Hop. Voilà, j'ai eu sans problème assez de diamants pour faire la deuxième carte avec les mésanges. Et il me reste des diamants. Je vous montre ça. Il me reste ça comme diamant. Alors là, concrètement, je ne peux pas refaire une carte avec. Hein. Je ne pense pas.
Cette couleur-là manquerait, je pense. Mais on a un reste de diamant qui, pour moi, est raisonnable. J'aurais aimé qu'il ne me reste que ça de diamant après une carte, en fait. Mais bon, voilà. Ça, c'est ce qui me reste de diamant après les 2 cartes. Ensuite, j'ai fait la rose. Donc, je vous montre que les deux sont bien faites. Hein. J'ai fait la deuxième rose, donc pas de problème. Elle est complète. Et du coup, j'ai fait la troisième rose. Enfin, la deuxième rose. Et là, par contre, il m'a manqué des diamants. Étant donné que ce sont les mêmes diamants que pour ces cartes-là, ça ne me surprend pas plus que ça. Donc, il m'a manqué juste un petit peu de dés. Vous voyez, c'est pas énorme. Donc là, je vais utiliser les diamants ici. Hein. Je vais aller chercher les diamants ici pour compléter la carte. Je ne vais pas la laisser comme ça. Mais vous voyez quand même que pour toutes les autres couleurs, j'ai eu assez. Sachant que dans ces cartes-là, la couleur foncée, le B, est utilisée pour faire le papillon. Et j'ai eu assez de B pour faire le papillon. Par contre, là, littéralement, il me reste 2 diamants. Où est-ce qu'ils sont? Pardon, je passe devant la caméra. Voilà, il me reste 2 diamants. Peut-être 3 parce qu'il me semble qu'il y en a un qui traîne sur mon bureau. Mais voilà, il me reste vraiment 2 diamants en B. Si je vous mets dans le bon sens, voilà. B, il me reste 2 diamants. Donc, par contre, la dose était pouf, pile poil ric-rac. Par contre, vous voyez, il m'a manqué du J. Les autres couleurs, il me reste ça. Non, ça, c'est une couleur des roses. Ça, c'est une des couleurs des roses. C'est l'autre couleur des roses, il me reste ça. Et donc, ça, c'est les couleurs du papillon qu'il me reste. Donc, on est ric-rac quand même. Hein. Il ne reste pas masse, mais il en reste un petit peu quand même. Et donc, il me manquera du J pour terminer. Donc, pareil que je vais aller chercher dans la pochette. Donc, vous voyez qu'avec le même sachet, j'ai pu faire tout ça. Donc, voilà. Donc, oui, je sais pas si au final, c'est très intéressant. Mais moi, ça m'a amusé de tester, de voir jusqu'où je pourrais aller avec les restes de sachets. Donc, bon, bah, voilà. Il me manque quelques diamants que je vais aller prendre dans le sachet initial. Là, du coup, ben, je vais pas m'embêter. Hein. Je vais juste sortir les diamants que j'ai besoin. Et le reste, je les rangerai. Ça pourra me dépanner une prochaine fois si j'ai besoin de ces couleurs-là ou je ferai autre chose avec. Peu importe. Mais voilà, donc je me suis bien amusée en faisant ce petit comparatif. Au niveau des cartes, je les trouve vraiment très chouettes, très faciles d'utilisation à part le Good Luck. Je trouve ces modèles très intemporels. Ils peuvent convenir aussi bien à n'importe quelle génération, hein, quelqu'un de jeune ou plus âgé. À peu près toutes les circonstances peuvent passer. On est sur des cartes qui sont très passe-partout, que j'aime beaucoup et en même temps elles sont très jolies, très chouettes. Le rendu de la rose est vraiment beau. On voit les impressions qui sont dessous. Donne bien le mouvement de la rose, donc on est sur quelque chose de vraiment très chouette. Voilà, elles sont vraiment jolies, j'aime beaucoup. Voilà, donc eh ben, j'en ai terminé avec cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à me dire si elles vous plaisent, si ça vous a amusé que je fasse ce petit comparatif et ce petit test de diamants. Voilà, moi je me suis bien amusée. J'ai passé un bon après-midi avec ces cartes, elles étaient vraiment agréables à faire. Les diamants collent très bien, je ne vais pas vernicoller les cartes, hein. J'arrive pas les diamants ne se décollent pas, ne se déplacent pas, donc je pense que c'est largement suffisant en termes de tenue pour des cartes postales, donc parfait. De toute façon, elles seront envoyées sous enveloppe, donc il n'y a pas besoin de les protéger outre mesure. Et j'aurais peur que le vernicole me fasse gondoler le papier, parce que mine de rien, il n'est pas hyper épais. Il se tient, il est quand même épais, mais c'est pas non plus du gros carton bien épais. Voilà, bah n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si cela n'est pas déjà fait. Et on se retrouve dans les commentaires et dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous, prenez plaisir à faire du diamond painting et je vous dis à très bientôt. Ciao!